Voilà l'arme que nous allons construire. Cette arme est capable de tirer des grenades, ou bien de tirer des missiles. Alors, nous allons voir la création d'une arme dans le jeu UDK. Alors, ceci sera la partie 1. Nous allons voir comment l'on peut déjà modéliser l'arme dans 3ds Max. Je vais vous montrer la procédure que j'ai suivie. Bien sûr, il y a d'autres procédures que l'on peut aussi utiliser pour arriver au même résultat. Alors, je choisis dans les Skeletal Mesh du jeu, je prends le Link Gun que l'on peut donc exporter au format FBX. Ceci sera une référence. Donc ici vous faites bouton droit, Export to File, et là vous appelez ça donc Link Gun format FBX. Ensuite j'effectue un file import, donc importer Link Gun au format FBX, et j'obtiens donc cette arme ici. Je vais donc utiliser cette arme que je vais modifier et rajouter un élément qui sera animé. J'ai tout simplement supprimé le devant de l'arme et rajouté ce tube à l'intérieur qui va être animé comme ceci. Donc l'arme est constituée de la carcasse ici, qui est un éditable mesh dont on a rajouté un modificateur skin, et on a attaché le bone Bone Root sur donc le skin, et pour Edit Envelope, là vous avez donc, vous voyez, toute cette partie qui est rattachée au bone Bone Root. Avec le tube animé, on procède de la même façon. Donc un éditable mesh, un modificateur skin. Ensuite, on additionne donc le bone B-tube qui est ici à cet endroit. Et si on fait Edit Envelope, eh bien, on voit de nouveau que le tube est attaché à ce bone. Si l'on va dans la hiérarchie, on a le Bone Root qui est un dummy qui a été créé donc à cet endroit. Ici, le B-tube est exactement au même endroit, mais simplement il a un autre nom. Et là, on a aussi un dummy qui est pour la main gauche. Ensuite, on a ces deux parties, donc qui est la carcasse et le tube, qui eux sont rattachés grâce au modificateur skin. Si l'on observe bien la hiérarchie des bones, on a le B-tube qui est l'enfant du Bone Root. Et là, on peut voir donc le B-tube ici, comment il agit. Donc au moment où on crée une animation, vous voyez, en somme, on a déplacé le B-tube qui lui, bien sûr, attache le tube. Donc le tube se déplace de la même façon. En ce qui concerne la matière, eh bien, je ne vais pas entrer ici dans le détail, mais tout simplement, on a une première matière donc, qui est appliquée sur la carcasse et une deuxième matière ici qui est appliquée sur le tube. Encore une chose importante, c'est que le bone Bone Root, donc la racine, est situé en X, Y, Z 0. Je sauve le fichier max et je donne le nom de mi-weapon. Donc là, on voit aussi les clés d'animation pour le bone B-tube. Donc 0,
jusqu'à 5 avec un déplacement. Ensuite je reviens, donc comme ceci. Je peux ensuite exporter l'arme au format FBX que j'appelle Mi Weapon FBX. Et là, je garde donc ces propriétés, donc géométrie, smoothing group, conversion des dummies en bone. Ensuite, je clique ici sur animation, back animation. Là, dans déformation, je dois avoir le skin, éventuellement le morph qui est coché. Là, j'ai pas besoin de caméra, de light, et puis éventuellement, bon, les textures, j'en ai pas besoin. Ici, je garde les unités donc en centimètres. L'axe de conversion, ce sera le Z. Et ensuite, eh bien, je peux exporter en cliquant sur OK. Alors ici, on a un exemple d'arme qui est manipulée avec les bras du player. On peut maintenant aller dans l'éditeur de UDK et d'importer donc notre nouvelle arme. Alors je fais ici import, je choisis donc l'arme que je veux importer, donc ce sera le fichier Mi Weapon. Ensuite je crée un paquet Mi Package Weapon, je fais un groupe ici Skeletal Mesh. Ensuite, je laisse le nom de Mi Weapon. Là, je fais attention que le type d'importation est bien Skeletal Mesh. Ensuite, ici, je peux rajouter Import une animation. Et je laisse les autres variables par défaut. Et je peux faire OK to All. Ensuite, j'ouvre l'éditeur de Skeletal Mesh. Donc voilà l'arme que l'on vient d'importer. Alors bien sûr, j'ai déjà ici posé des textures. Eh bien, j'ai réutilisé tout simplement les textures de l'ancienne arme que je viens de modifier. Donc là, on retrouve, vous voyez, les textures que j'ai utilisées, le Link Gum. Et puis, j'ai utilisé une autre texture qui est une matière faite avec les matières substances, donc une matière métallique. J'ai ici aussi une rotation, vous voyez, sur le yaw de moins 90 degrés. Et j'ai déplacé donc l'arme qui devrait normalement se trouver donc sur 0,00 à une distance donc dans X de moins 2, dans Y de 10 et de Z de moins 5. Mais ceci s'ajuste en somme au moment où on va dans le jeu. Donc là, si l'on appuie à cet endroit, on voit le nom des bones. Donc là, bien sûr, on a les deux noms qui sont superposés puisqu'ils sont exactement au même endroit. On va devoir maintenant mettre un bone que l'on appelle Muse Flash. Alors pour cela, on va dans View, Show Socket et on va créer ce bone qui se trouve ici. Alors, pour créer un bone à cet endroit, on va donc dans Mesh et on fait Socket Manager. Et là, vous faites par exemple New Socket, vous donnez le nom de Muse Flash Socket A, et ceci est important. Et ensuite, vous pouvez donc le déplacer, vous voyez, comme ceci, de façon à le mettre au bout du tube.
car c'est de là que va partir un émetteur de particules. Alors attention de bien respecter le nom, car on va l'utiliser dans la programmation. Alors maintenant, intéressons-nous à la partie animation. Donc on va dans Anime. Alors on a un Anime set qui a été créé, qui s'appelle Begin Route 1. Et à cet endroit, vous devez renommer la séquence qui s'appellera Weaponfire. Donc vous faites rename séquence et vous renommez la séquence si vous n'avez pas ce nom qui apparaîtrait ici. Alors faisons un essai. Donc voilà. Donc nous avons pour l'instant importé l'arme dans le jeu. Maintenant il va nous falloir voir comment l'on peut programmer cette arme pour qu'elle soit utilisable dans le jeu. Encore une chose qui est importante, si par exemple vous n'avez pas d'animation, eh bien il faut faire attention d'aller dans AnimeSet et de désactiver la variable animation de rotation seulement. Alors les noms ici sont importants, donc Weaponfire que l'on utilisera dans la programmation, MuseFlat Socket A. Donc dans la prochaine partie, nous allons voir comment l'on peut maintenant programmer cette arme.